Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la relation magnétique. Ici, il y a quelqu'un qui se sent attiré par une féminine. Ça peut être une femme aussi qui ressent une forte attirance pour une certaine personne. On ne peut pas s'expliquer ce qui crée cette attraction, mais l'impression que quelque chose nous dépasse. Il y a une attirance. Il y a peut-être des idéaux en commun, le goût de, ici l'étoile, le goût de rêver ensemble, on rêve de l'autre. Il y a une attirance ici. Continuons. On se visualise avec l'autre. On est attiré. Une personne brille à nos yeux. Elle fait vibrer quelque chose à l'intérieur de soi. Une certaine personne fait vibrer quelque chose en toi. Continuons d'explorer. Attiré vers une femme, comme ça peut être cette femme qui est attirée vers toi. Le travail, il y a peut-être des intérêts en commun. Le travail, projet en commun, travail. On attend, attendez une minute. Un travail en attente. Que voulez-vous me dire? Travail, pause du travail. Et recevoir un cadeau. Partager. On attend avant de partager. Il y a quelqu'un qui attend avant de partager. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, très occupé. Ça peut être un masculin. On me le présente. Ça peut être un père. Attendez. Engager. Construire. OK, attendez. Ce qu'il veut, c'est construire une relation solide. Il est en train de vivre des changements au sein de sa relation. Donc, il est engagé. Mais là, ce qu'on nous dit, où il était engagé, parce qu'ici, on est en train de me parler de fin, de séparation, de deuil. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui vit un changement là, au sein de sa relation. Changement. Et la fin, là, c'est une transformation au sein de sa relation où il y a engagement. Son couple, changement au sein de sa relation de couple. Là, c'est l'énergie d'un masculin que je rencontre, qui est attiré vers une féminine. Il y a une forte attirance. Il attend avant d'ouvrir son cœur, de partager. Il est en train de vivre un changement. Avec la carte de la mort, c'est la carte de la fin, de la transformation, de la séparation, de l'arrêt. Changement de route. Nous n'allons plus vers la même direction. Un changement de route au sein de sa relation. Il attend avant de partager avec une personne. C'est un masculin très occupé, qui travaille beaucoup. Il attend avant d'ouvrir son cœur. Forte attirance pour une féminine. Changement de direction aussi, il y a vraiment une fin de situation, une fin, un changement. OK, à la maison. Un changement à la maison au sein de sa relation. C'est un père qui est là.
OK, continuons. Je vais demander une carte mot pour ce masculin. C'est un homme protégeant, bienveillant. Je vais demander une carte sur le mariage, l'engagement. Victime. Donc ici, d'après moi, il y a beaucoup de souffrance là, au sein de sa relation de couple. Ah, victime est faux. Donc ici, jouer dans le faux. On rêve de reculer, s'éloigner. Ici, angoisse, faux. D'après moi, ici, on me présente une personne qui désire être vraie. Il y a de la souffrance au sein de son couple. Se mentir. Angoisse, rêve, reculer. On rêve de s'éloigner de... Ce n'est pas clair. Attendez, ce n'est pas clair. Reculer de la confusion. Donc, on a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Il a quelque chose à clarifier à l'intérieur de lui. Ce n'est pas encore clair. Attendez. Faux, angoisse, rêve. On dirait qu'il y a un rêve qui nous angoisse. On a le goût de quelque chose ou de quelqu'un. Rappelez-vous nos deux cartes du début. Mais ça nous angoisse. Ça l'angoisse. On ne peut pas expliquer cette attirance, cette forte attirance pour une féminine. C'est quelqu'un qui est engagé, mais il y a beaucoup de souffrance au sein de sa relation. C'est quelqu'un qui attend avant d'ouvrir son cœur à une personne. Il peut aussi être en vacances actuellement. C'est aussi une possibilité. Travail en pause. Pause du travail. Reculer, confusion. On veut s'éloigner de la confusion. Je vais demander quelques mots, quelques images pour ces mots. C'est associé à l'énergie du masculin. Faux. Non, je vais plutôt regarder victime. Qu'est-ce qui se passe? Victime et l'engagement. On dirait qu'on ne se parle plus beaucoup au sein de la relation. Attendez. Là, ces cartes sont tombées. Le mur. La fin de la route. On rencontre un mur. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à dire non, à mettre sa limite. À dire c'est assez. Oui, on dirait que c'est un masculin qui a de la difficulté à mettre ses limites. À assumer son autorité. Peur de dire non. Attendez. Ici, on me présente la carte de la créativité. Une carte qui me parle de la libération des émotions. S'exprimer. C'est l'âme de l'artiste. Ouvrir notre porte. Et ici, c'est la carte du professionnel, la relation thérapeutique. Le soin. Prendre soin. Ouvrir notre porte. Ici, on dirait qu'on me parle d'une personne qui travaille. Écoutez, on a ouvert notre porte. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui ouvre sa porte ou qui veut ouvrir sa porte. Il y a une relation ici. Relation thérapeutique.
Bien, écoutez, il y a quelqu'un ici qui souffre avec la carte victime au sein de sa relation. Donc oui, on peut demander de l'aide, ouvrir notre porte à... Il y a quelqu'un qui, probablement, étant donné qu'on a la carte victime, ici, on peut très bien demander de l'aide. Il y a quelqu'un, là j'étais en contact avec l'énergie d'un masculin. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à mettre sa limite. C'est quelqu'un qui veut du changement dans sa vie, dans sa relation. Qui veut du changement. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. On ouvre notre porte à recevoir de l'aide. C'est l'énergie d'un masculin que j'ai rencontré. Ça peut être aussi un père, un travailleur autonome, un homme en situation d'autorité, mais qui a quand même de la difficulté à mettre ses limites ou à se respecter dans sa relation de couple. On me présente victime. Victime dans sa relation. Donc, il y a de la souffrance. Et c'est comme si on disait, ah là, je ne peux plus continuer comme ça. Je m'en vais tout droit là vers le mur. Ça ne peut plus continuer. Je ne peux plus continuer sur cette voie. Il y a quelqu'un qui ressent sa limite. Un masculin qui ressent sa limite à l'intérieur de lui. Mais on dirait qu'il a de la difficulté à dire là, c'est assez, là. Je vais m'arrêter. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se respecter. Et en même temps, ce que je vois, c'est qu'il va s'exprimer, il va ouvrir sa porte à une personne ici qui, on dirait ici qu'on me parle d'aide. On ouvre notre porte à une personne qui peut nous aider. C'est comme s'il était pour s'ouvrir, s'exprimer. Continuons. Et en même temps, j'ai rencontré ici l'attente. On attend avant de partager, d'ouvrir notre cœur. Rappelons-nous les deux cartes du début. On nous présente quelqu'un qui se sent attiré vers une femme, une féminine. Bon, faux. Vous voulez me dire quoi? Là, je suis en contact avec la polarité masculine. Faux. La peur. Associé à la carte faux. Le visage traumatisé. Est-ce qu'on va bloquer cette peur? Attendez, la peur, l'angoisse est là. Et on a le mot faux. Attendez. Je vais demander une autre carte. Est-ce qu'on se ment avec la carte faux? Il y a quelque chose qui nous fait peur. Mais on dirait qu'on veut un changement. On veut cesser d'avoir peur. On veut cesser de se mentir. On dirait qu'il faut mentir. Se mentir. Donnez-moi une minute. Bon, la carte de la maladie, de la souffrance. Il y a quelqu'un qui ne se respecte plus, là, qui rencontre une limite. On est rendu là, sur le bord du précipice. Peur de plonger, peur du changement. Ici, il y a quelqu'un qui souffre. Rêve de reculer, rêve de sortir de la confusion. Il y a quelque chose à clarifier. En même temps, on pourrait aussi se reculer d'un rêve. On pourrait décider de mettre un rêve de côté parce qu'on a très peur. Très peur du changement. C'est comme si on ressentait la fin, la limite à l'intérieur de soi. On ressent la limite. Mais c'est d'opérer le changement qui nous fait peur.
Et là, on dirait que plus on attend, on dirait que c'est la santé là, qui est affectée. On se ment et on le sait qu'on se ment. Je vais demander une carte ici. On veut un changement. On veut un changement. Il y a quelqu'un qui peut aider ce masculin à opérer ce changement, au moins de se respecter, apprendre à se respecter en sa relation. Pour ce qui est du reste, on verra bien la suite. Mais ici, je vois bien qu'il y a une attirance, une forte attirance pour une certaine femme. C'est quelqu'un qui est en couple et on nous présente ce masculin victime dans sa relation de couple. Difficulté à mettre sa limite, à se respecter. Et on ressent la faim. C'est une position inconfortable. Ça affecte la santé. Je vais demander une carte sur faux. Donnez-moi un instant. Faut cesser d'avoir peur. Non, on angoisse, on a peur. Peur du changement, peur de l'inconnu. Rêve reculé, ici, on pourrait oublier un rêve. On pourrait mettre un rêve de côté. Ce n'est pas clair à l'intérieur de soi. On dirait ce qu'on veut. Victime. Sur faux, vous voulez me dire quoi? Ah, l'indécision. L'indécision ici. On doute. On ne sait plus quelle carte jouer. On doute, on doute. Il y a une autre personne avec la carte de Cupidon. On est dans le doute. Est-ce qu'on va prendre une chance? C'est un masculin qui ne sait pas s'il doit saisir une occasion, inviter une personne. Il y a peur. Il rencontre une limite dans sa vie, mais il a peur du changement. Donc ici, doute, hésitation. Est-ce qu'il va prendre une chance? Là, je demandais sur faux et on me présentait l'entre-deux. L'entre-deux. Donc, faux. L'invitation. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme si on devait mentir. C'est comme si on devait mentir à notre partenaire ici. C'est quelqu'un qui ressent un inconfort, un malaise dans sa relation de couple. C'est quelqu'un qui peut aussi demander de l'aide. Ici, avec la carte de la consultation, c'est possible qu'on demande de l'aide. Quelle carte jouer? Est-ce qu'on va prendre une chance de... Donc, faux, probablement ici, étant donné qu'il y a doute, hésitation, tierce, énergie tierce, c'est peut-être pour ça qu'on me présente le faux. F-A-U-X. Je vais demander une autre carte sur le faux. Faut régler quelque chose. Faut régler quelque chose. Décision à prendre. Trancher. Il y a une lutte. Il y a une lutte à l'intérieur d'un masculin. Il lutte, il est dans l'entre-deux. Il y a de la difficulté à se positionner, à trancher. C'est comme s'il arrivait à la fin d'une route, la fin d'un chemin. Il veut un changement, mais difficulté à mettre un terme, à dire là c'est assez, j'en ai assez. Et on me le présente victime. Victime dans son engagement, en son couple, en une relation. Victime. Donc ici, il y a une invitation à se respecter. Il peut, avec de l'aide, apprendre à mettre ses limites, à se respecter devant l'autre. Ici, il y a une difficulté à se respecter, à assumer son autorité. Je vais demander une carte en regardant victime et la carte du mariage. Ah, l'argent. L'argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander une carte mot sur l'argent. C'est dans la zone
de la carte victime et l'engagement. Merveilleux et argent. Donc, sur le plan financier, ça va bien. Mais je pense ici, éliminer, perdre, douleur. Là, c'est ça. Là. Le plan financier peut être menacé. Donc, on peut ressentir une forte attirance pour une féminine. Éliminer, douleur, menacée. En même temps, on pourrait dire, on va éliminer la douleur, la menace. Éliminer, douleur, éliminer, menacée. Homme, menacer homme et humilier. Menacer homme. Donc, on me présente un masculin qui semble être victime dans sa relation de couple. Il souffre. Il aurait besoin d'aide. Éliminer douleur, éliminer menacé. Homme humilié, menacer homme. Un homme qui se sent menacé. Et ces cartes font suite à merveilleux et l'argent. Là, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose d'illégal. Justice nous invite à régler une situation. Est-ce qu'on a joué dans le faux? C'est pour ça qu'on a peur. On est allé jouer dans l'illégal. Sur le plan merveilleux, sur le plan financier, c'est merveilleux. On peut avoir gagné notre argent d'une façon illégale, malhonnêtement. C'est possible. Éliminer douleur, éliminer douleur menacée, éliminer menacé, menacer homme, un homme qui se sent menacé, homme humilié. Donc, homme victime, qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Est-ce qu'il va prendre une chance d'opérer un changement? En même temps, on nous présente l'ouverture à recevoir de l'aide. Ouvrir la porte, ici on me présente la consultation. Il a besoin de s'exprimer avec la carte de la créativité. Il a besoin de s'exprimer. Il va ouvrir sa porte. Il va s'exprimer. À une personne de confiance ici, là. Il y a une relation thérapeutique. Je vais demander encore une carte sur victime. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et on a vu merveilleux. Donc, le plan financier, là, on nous dit que ça va très bien pour lui sur le plan financier. Mais c'est le plan qui semble aussi être menacé. Donc, il ressent la faim. Il veut un changement. Difficulté à mettre sa limite. Il peut s'éloigner d'un rêve. Je vais demander une autre carte. Mensonge. Ruse. Donc, en lien avec l'argent, d'après moi, c'est quelqu'un qui ment concernant le plan financier. Il y a une ruse. Donc, il y a peut-être de la malhonnêteté en lien avec l'argent. Mentir. Jouer de ruse. Je vais explorer la carte rêve, reculer et
aussi, donnez-moi un instant, confusion. Rêve de sortir de la confusion. Rêve de voir clair. Rêve, c'est pour l'énergie d'un masculin. Bon, ici, de révéler les faits, la vérité. Rêve, et c'est la carte du jugement, de se libérer d'un passé, d'opérer des changements. C'est ce qu'il souhaite. Opérer un changement, se libérer, changer de vie. C'est ce qu'il aimerait, changer de vie. C'est ce qu'il veut. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente un masculin. Bon, victime, à vous de voir pour la carte du mariage. C'est une carte qui nous parle d'engagement, contrat. Il y a beaucoup de mensonges là, autour de la carte de l'argent. Oui, probablement qu'on a ici, avec la carte, on pourrait penser à l'illégalité, le côté hors la loi. On pourrait me parler d'argent gagné malhonnêtement. Il y a du mensonge, ruse autour de l'argent, de la façon qu'on gagne notre argent. Mais c'est quelqu'un qui veut vivre un changement. Donc, il y aurait des décisions à prendre. On a peur. Ici, on rêve d'un changement. On rêve de changer de vie. Reculer, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on peut me présenter quelqu'un qui a tendance à consommer. Mais là, on dirait qu'il veut opérer des changements concernant la carte du bar. Reculer, s'éloigner de. Sur confusion, vous voulez me dire quoi? La pression, l'entre-deux. Choix à faire, décision à prendre. On dirait qu'on me présente le masculin entre deux féminines. Oui, ça revient. C'est un masculin qui veut changer de vie et il a peur. On dirait qu'il est rendu réellement à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape. Il veut vivre du changement dans sa vie. Se libérer d'un passé, se libérer d'une vie, renaître, revivre. Cesser de se mentir. Concernant l'argent, bien écoutez, peut-être ici c'est une possibilité là, qu'il y ait ruse, la façon qu'on gagne notre argent. Il est sous pression, confusion, décision à prendre. Reculer concernant le bar, bien j'ai comme l'impression que si il consommait ou à vous de voir ce que le bar représente, mais reculer, j'ai comme l'impression ici qu'il veut soit diminuer la consommation, à vous de voir, là, stupéfiant, alcool, c'est une possibilité. Il veut s'éloigner de la carte du bar. Confusion, il est sous pression, on dirait qu'il est entre deux sphères, deux féminines. Rappelez-vous ici, il est attiré par une autre. Et il est engagé, mais on me le présente victime dans sa relation de couple, dans son engagement, la carte du mariage du couple. Ici, peur avec la carte du faux. J'ai vraiment l'impression qu'il est rendu à prendre une décision. Rêve de changer de vie, c'est ce qu'il veut. Il rêve de changer de vie, ce masculin qu'on m'a présenté. Ça peut être un père, un homme en situation de pouvoir. Il travaille beaucoup. Il peut être en pause du travail. Ici, on dirait qu'il attend avant de partager avec une certaine personne. Et il a ouvert sa porte, d'après moi, il ouvre sa porte à recevoir de l'aide pour opérer un changement. Il crée l'ouverture. Ici, là, c'est la relation thérapeutique. Donc, à vous de voir comment il va vivre cette relation, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ouvre ici, on s'ouvre à recevoir de l'aide.
C'est ce que je vois en cette guidance. Pour la relation magnétique, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc là, ça lui demande de prendre position. Il se sent sous pression. Pour la relation magnétique et la féminine, concernant ce masculin que j'ai rencontré, qui veut changer de vie, qui souffre dans sa relation, que voulez-vous me dire? La relation et la féminine, la relation magnétique. La confiance. La relation magnétique et la confiance. Ici, on dirait qu'on se sent attiré, mais on est prudent. Les petits drapeaux rouges. On se demande, ça peut être la féminine qui ressent une attirance pour ce masculin, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance. Il y a une féminine ici qui se sent fortement attirée. Il y a attirance, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance. Il y a les petits drapeaux rouges. C'est comme si une personne était méfiante. Donc lui, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'il veut changer de vie, opérer des changements, transformer quelque chose. Il souffre. Il a besoin d'aide. On dirait bien qu'il s'ouvre à recevoir de l'aide. Homme humilié. Éliminer douleur, éliminer menacé. Il veut changer de vie. Il veut être en paix. Il rêve d'être en paix. Il rêve de changer de vie. Revivre, renaître. Donc ici, il est dans l'entre-deux, décision à prendre. Sous pression. Donc ce n'est pas clair encore pour lui. Il est peut-être en train d'évaluer la situation. Et ici, étant donné qu'il y a de l'aide, il y a quelqu'un ici, d'après moi, là, il a ouvert sa porte à recevoir de l'aide. Pour voir clair, probablement à l'intérieur de lui, il est entre deux sphères, deux féminines. C'est ce que je vois comme énergie, là. Attendez une minute. Donc, je ne sais pas s'il va prendre une chance. On dirait qu'il doute encore. Est-ce qu'il va prendre une chance d'inviter ou de se rapprocher d'une féminine? Je pense qu'il a encore quelque chose à clarifier à l'intérieur de lui. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Pour ce masculin. Pour la féminine, elle doute. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Il y a une attirance, mais on dirait qu'on ne sait pas. En même temps, on peut comprendre. Parce que de son côté, il y a quelque chose de nébuleux. Elle le ressent possiblement. Il y a une attirance, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance. Elle le ressent ou elle a perçu quelque chose. Elle le sait qu'il y a quelque chose de nébuleux le concernant. Et lui, il est en train d'opérer des changements. C'est ce qu'il veut, mais on dirait qu'il a de la difficulté à dire là, c'est assez, je vais l'opérer le changement. J'ai atteint ma limite. Il souffre. Attendez, je vais demander une autre carte sur victime et sa relation. Victime d'un engagement, victime... Le mariage peut représenter un contrat, un engagement, à vous de voir. Son couple aussi, là. Victime dans sa relation de couple, comme on pourrait nous dire aussi victime d'un engagement, un contrat. Merveilleux pour ce qui concerne le plan financier. Et d'après moi, il y a ruse en lien avec l'argent, la façon qu'on gagne l'argent. Il y a un mensonge qui tourne autour de l'argent. Bon, je vais demander une carte sur victime et la carte du mariage, c'est pour le masculin, l'énergie du masculin que je rencontre.
Bon, un secret. Des petits secrets ici. Il y a quelqu'un qui veut te confier quelque chose. Quelque chose. Attendez une minute. OK. Allons-y avec une autre carte. Quelque chose à exprimer, quelque chose à dire. Il y a un secret. J'ai quelque chose à te dire. Là, je suis en contact avec l'énergie du masculin qui a besoin de se confier. Bon, karma, bien, on dirait qu'il attend pour se libérer d'une affaire. Il y a comme un engagement aussi sur le plan travail. Donc, on dirait que c'est en lien avec le plan financier. Il peut y avoir un engagement, victime d'un contrat, victime d'un engagement. Ici, il y a quelque chose qui peut être toxique en lien avec le contrat, engagement, relation. Donc là, à vous de voir de quelle relation il est question. S'il est engagé à une personne, écoutez, s'il est victime dans sa relation de couple, un engagement ici. Il attend pour se libérer. Il est en train de se libérer, mais il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Le karma. Et la carte de la carrière. On dirait qu'il est en train... il attend avant de se libérer de... On dirait que c'est en lien avec un travail, emploi du temps, business. Il y a quelque chose de nébuleux en lien avec la façon qu'il gagne son argent. Il y a quelque chose de nébuleux. Peut-être qu'il a menti concernant son emploi du temps. Il y a une ruse, il y a un mensonge. Il ment concernant... Il y a quelque chose, on dirait, d'illégal. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il y a quelque chose de nébuleux. Et la féminine qui ressent une attirance vers lui, ressent une certaine méfiance. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Puis en même temps, je comprends. Quand je regarde les cartes ici, il cache quelque chose. Il ment. Ici, là, c'est curieux. Je ne sais pas dans quoi il est engagé. Et il attend. Je pense que c'est un... On dirait qu'il ment concernant son emploi du temps. Non, c'est quelqu'un, d'après moi, c'est louche. C'est louche ici. C'est louche. Je comprends pourquoi la féminine ressent de la méfiance. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Ça doit être son ressenti, là. Il y a une forte attirance, mais on ne sait pas si on peut lui faire confiance. C'est louche concernant son travail. Il veut se libérer. C'est merveilleux sur le plan financier, mais je pense qu'il est engagé dans une affaire, là. Ici, avec le karma, là, il y a quelque chose de... Et ici, cette carte peut me parler de hors la loi illégale. Je pense qu'il gagne son argent malhonnêtement. Et là, il attend avant de se libérer de... C'est en lien avec le travail. Il y a quelque chose qui... Ici, cette carte peut me parler de toxicité en lien avec le travail. Affaire louche, affaire croche, affaire croche. Il gagne son argent malhonnêtement, cet homme. C'est ce qu'on me dit ici. Mais il veut opérer un changement. C'est ce qu'on nous dit. Mais c'est merveilleux sur le plan financier, voyez-vous. Il y a beaucoup d'avantages. Bien là, écoutez, là, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je peux bien demander une autre carte. Bon, les sentiments. Et ici, la carte de la séparation. Changement. Bon, ici, on dirait qu'il ne ressent plus de sentiments pour sa partenaire. C'est fini, il y a une coupure. Il y a une coupure. Victime, relation, engagement, et ici, sentiment et séparation. C'est comme s'il ne ressentait plus rien pour l'autre. D'après moi,
Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Il y a une coupure. Il y a un éloignement. Bon. Donner du temps, prendre le temps. Il y a une mère ici. Attendez une minute. Donner du temps. Il y a quelque chose ici, on dirait qu'il est en train de naître. Tranquillement. Il y a quelque chose qui est en train de naître. J'ai comme l'impression qu'il va prendre une chance d'inviter. On a vu tantôt qu'il hésitait. Il y avait la carte de Cupidon. Il est dans l'entre-deux. Il hésitait à inviter une personne. L'entre-deux, une femme. Il hésitait à inviter une femme. Donc là, ici, on est en train de me dire qu'il va... On dirait qu'il y a... on dirait que c'est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, là, de germer, de naître. Et on nous parle de la rencontre. Je pense qu'il va prendre une chance ici. L'énergie du gambling, jouer. Il va prendre une chance d'inviter la rencontre qui est là. D'inviter. Une mère, possiblement aussi. C'est la féminine qui est là. La rencontre. Le goût de prendre une chance. Mais il y a quelque chose de louche, là. Il y a quelque chose de louche. Du côté de ce masculin qui se dit victime d'un engagement, mariage, contrat. Il y a du mensonge, il y a de la ruse. Aussi, concernant le plan financier. C'est curieux, non? Donc ici, les petits drapeaux rouges, là, bien... Ici, c'est comme s'il disait qu'il ne ressentait plus rien pour la personne avec laquelle il est engagé. C'est comme s'il nous disait qu'il ne ressentait plus rien pour la personne avec laquelle il est engagé. Je ne sais pas s'il est en train de vivre une séparation, mais on a vu qu'il y a beaucoup d'hésitation, de peur, de doute. Peur du changement, il y a beaucoup de résistance. En même temps, il a ouvert sa porte, il ouvre sa porte à recevoir de l'aide. Il veut changer de vie. Je pense que c'est un masculin, écoutez. Bon, qui veut se libérer, opérer des changements, mais rappelez-vous, il y a beaucoup d'avantages sur le plan financier pour lui. De jouer dans quelque chose d'illégal. Sa façon de gagner son argent. C'est merveilleux. Il est à l'aise financièrement. Bon, donc ici, la féminine se méfie, je pense. Je vais demander une carte pour explorer un peu la féminine. Elle se méfie. Je pense qu'elle ne lui fait pas confiance. Pas entièrement confiance avec les petits drapeaux rouges. Donc là, ici, on dirait qu'il attend ou il veut mettre un terme à un emploi du temps. Il y a quelque chose de louche en lien avec son travail. Je pense qu'il ment. Il ment concernant ce qu'il fait, concernant son travail. Je pense qu'il ment. Je ne sais pas ce qu'il dit qu'il fait dans la vie, mais je pense qu'il ment. Il ment pour cacher ses activités illégales. C'est ça. Il ment. Mais il veut vivre un changement. Rappelez-vous. C'est curieux, hein? Continuons. Pour la féminine là, qui se sent attirée, il y a une attirance, mais on est sur nos gardes. Concernant ce masculin, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, il y a l'innocence qui est là. Une femme
qui a un cœur d'enfant. Une femme qui a un cœur d'enfant, une femme qui peut aussi avoir un ou des enfants. L'innocence qui est là. Une femme qui a un cœur d'enfant. L'innocence. Et là, je vais vérifier avec la carte qui me dit « attendez une minute. D'après moi, il y a un secret qui va être révélé bientôt concernant un homme. Un secret qui arrive à sa fin. Il y a un secret concernant l'homme d'affaires ici. Les affaires, il y a un secret qui tourne autour des affaires de ce masculin. Business, affaires, c'est louche. Je pense qu'il gagne son argent malhonnêtement. C'est louche. Mais là, on va sortir du secret. D'après moi, on va découvrir là, ce qu'il fait réellement dans la vie. On va découvrir ce qu'il fait, cet homme. Il y a quelque chose, d'après moi, là, d'illégal. Ça va très bien sur le plan financier. Il ment, il est rusé, il ment concernant son emploi du temps. Ce qu'il dit qu'il fait ne correspond pas à la réalité. Il ment. C'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Mais il gagne son argent malhonnêtement. Donc là, écoutez, là. Et ici, la féminine, est-ce qu'elle a autre chose à ajouter, la féminine? Donc, elle se méfie. On sait qu'elle est innocente un peu. Elle croit tout. Les enfants. Et en même temps, elle le ressent qu'il y a quelque chose de louche concernant ce masculin que je vous ai présenté. Bon, sur la féminine qu'on me présente ici, qui peut avoir un ou des enfants, qui fait confiance facilement, mais avec les petits drapeaux rouges, d'après moi, elle commence à se méfier ou elle doute. Elle se demande si elle peut faire confiance à ce masculin. Continuons sur la féminine. Bon, ici, la libération. L'envol. Elle va se libérer de... C'est une femme libre. C'est une femme libre. Une femme en paix. Une femme libre. Donc, elle peut avoir un ou des enfants, mais ici, on me la présente libre. C'est une femme libre. OK, continuons. Peur cachée. Donc, d'après moi, peur cachée. Esclave, dette, mère. Caché, esclave. Ici, esclave, dette. Donc, il y a des problèmes sur le plan financier et c'est une mère qui est là. Dette, mère. Elle cache quoi? Ici, esclave et dette, bien, il y a une difficulté sur le plan financier. Et peur. Peur de quoi? De s'envoler, de se libérer. Peur de quoi? De prendre son envol. Ici, caché, esclave, dette. Donc, elle ne parle pas de sa situation financière. C'est une mère qui est là. Caché, esclave. Ah, ici, c'est une difficulté. Oui. Peur de se libérer. Peur. Se libérer de la peur. Se libérer de la peur. Se libérer de la peur. C'est une femme libre. C'est une mère libre. Cœur d'enfant, elle peut avoir aussi un ou des enfants. Cachée, esclave, dette, ici, elle a des problèmes d'argent. Elle est en difficulté sur le plan financier, mais elle n'en parle pas. Et c'est l'énergie d'une mère. Se libérer de la peur. Donc ici, elle se méfie d'un certain homme. Mais ici, on nous dit, libère-toi de la peur. Oui, mais écoutez, là, si les petits drapeaux rouges se sont présentés, c'est important de comprendre la raison là, de cet avertissement.
Donc oui, à qui on a affaire ici? On m'a présenté un homme généreux, mais il y a un secret qui arrive bientôt à sa fin. Ici, là, concernant cet homme et ses affaires, cet homme et ses affaires, ça peut être un travailleur autonome, un chef, à vous de voir. Il y a un secret qui arrive bientôt à sa fin. C'est un homme d'affaires, mais il y a un secret qui tourne autour de ses affaires, de sa façon de gagner son argent. Bon. Donc, elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance, malgré le fait qu'elle peut ressentir une forte attirance. Il y a une forte attirance entre les deux. Se libérer de la peur. Et lui, il a quelque chose à régler. Il se présente victime avec la carte du mariage, de l'engagement. Il dit qu'il ne ressent plus de sentiments pour son autre. Des énergies de faim, comme s'il ne ressentait plus rien. Des énergies de séparation, de faim. C'est comme s'il vivait avec l'autre, mais qu'il y avait déjà une coupure. C'est comme s'ils étaient déjà séparés, même s'ils sont ensemble. Même s'ils vivent ensemble sous le même toit. Donc là, on nous dit se libérer de la peur pour cette féminine. Ici, c'est la carte qui nous parle de changement important, se libérer d'un passé. Se libérer d'un passé, il y a la carte du voleur tout près. Aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment une histoire de... attendez, là. De ruse, de jeu d'argent. Le militaire. Oh non, ici, je ressens encore une personne qui... On dirait que c'est une personne qui marche droit, mais en apparence. Mais c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle. Rusé par rapport à la façon de gagner son argent, ça revient. Ici, c'est la carte du voleur. Mais quand on regarde cette personne avec la carte du militaire, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui marche droit. Mais ce n'est pas ça. Donc, d'après moi, avec la carte du jugement, se libérer de la peur, se libérer de la peur. Et en même temps, la carte du jugement, c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. Donc, d'après moi, ici, changement important, se libérer d'un passé. C'est comme si on avait rencontré quelqu'un qui se présentait avec une fausse identité concernant son emploi, son occupation, sa façon de gagner son argent. Et on réussit bien, là, il réussit bien sur le plan financier. Donc là, ici, se libérer de la peur, changement, se libérer d'un passé. J'ai comme l'impression que la féminine va avoir des réponses à ces questions. Les petits drapeaux rouges lui informaient qu'elle était en présence d'une personne qui se présente. Une personne qui se présente comme une personne honnête, une personne qui marche droit. Mais c'est la carte de la ruse. Ça revient, il y a une répétition. Le voleur, la ruse et la façon de gagner son argent, c'est rusé, on ment, on cache. C'est cette énergie que je rencontre. La carte du bandit, de l'escroc, du voleur, qui se cache sous sous la carte du militaire, qui marche droit, une figure d'autorité qui marche droit, qui est à son affaire, qui respecte les règles. Mais c'est un escroc. Une personne qui ment, qui joue de ruse, qui cache, qui joue dans l'illégal. Sa façon de gagner son argent, c'est rusé, c'est illégal. Donc, la féminine qui a ressenti une forte attirance pour ce masculin a été avertie avec les petits drapeaux rouges. D'après moi, son intuition lui dit quelque chose. Elle a un bon flair. Elle va se libérer de la peur. Ici, avec le jugement, on va se libérer d'un passé. Donc, je pense que la féminine, on a beau ressentir une forte attirance, là, ici, pour quelqu'un, pour ce masculin, mais il y a quelque chose de louche concernant ce masculin. Ici, changement important, je pense qu'elle va se libérer d'un passé. Ici, c'est une carte qui me parle
de paix. On désire la paix. C'est une carte qui me parle de changement important, le jugement, révélation des faits. Je pense qu'elle va avoir eu des réponses à ces questions. Libérée de la peur. Ici, la féminine va retrouver sa paix intérieure, libérée de la peur. Elle a rencontré un masculin qui se présente avec une fausse identité. Un masculin qui a de l'air protégeant, sécurisant, qui marche droit, mais c'est une personne qui est associée à la carte du voleur, de la personne fausse et du gain. Donc, c'est quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement, mais qui se présente comme si, avec la carte du militaire, comme si on était, quoi, on respecte les règles, les lois, on marche droit, mais c'est un front, c'est un jeu d'apparence, apparence trompeuse. C'est ça qu'on me présente. Et la féminine, elle cache sa difficulté financière. C'est une mère. Voilà. Ouf! Je me demande si vous êtes encore là. En tout cas, au bout du compte, on présente une féminine qui ressent une forte attirance pour un masculin qui gagne son argent malhonnêtement et qui ne laisse rien paraître. En apparence trompeuse, avec la carte du militaire. Mais on a affaire à quelqu'un qui gagne bien son argent, mais qui cache. On dirait qu'il prend une fausse identité. C'est un homme en affaires. Et c'est très payant. On va bientôt découvrir le secret. C'est un secret qui va être révélé concernant ce masculin. Et comme je le disais aussi, il semble vivre ici là, des changements là, au sein de sa relation. Là. Il y a des remises en question. Il veut aussi se libérer d'un passé, ce masculin. Il veut se libérer d'un passé. On dirait qu'il est rendu au pied du mur, là. Il a des décisions à prendre. Donc, la peur que j'ai rencontrée associée à la carte du faux, bien, je peux comprendre parce que c'est quelqu'un qui joue dans l'illégal et qui a peur. Bon, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais on arrive, d'après moi, à la fin d'un cycle avec la carte de l'hiver. La carte 38 nous dit quoi? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc, on arrive à la fin d'un cycle et il y a une invitation à quoi? Créer de nouveaux souvenirs. Donc là, d'après moi, il y a une féminine qui a eu des réponses à ces questions concernant un certain masculin. C'est ce que je vois. Voilà. Et ce masculin, on dirait, veut aussi changer de vie, parce qu'ici, j'ai vu vraiment l'idée d'ouvrir sa porte à « il reçoit de l'aide ». C'est ce que je vois. Ouf! C'est ici que je vais m'arrêter. Et ici, la féminine se libère de la peur. Et ici, c'est la carte qui me parle de la révélation. C'est comme si elle avait eu des réponses à ces questions. Elle va pouvoir enfin tourner une page, se libérer de... Elle va tourner une page. On arrive à la fin d'un cycle. Elle a eu des réponses à ces questions. On me la présente innocente, la féminine, cœur d'enfant. Et elle a peut-être aussi un ou des enfants. Se libérer de la peur. Ici, c'est l'énergie d'un crosseur. Mais bon, en tout cas, cette personne associée à ce masculin veut aussi changer.
laisser un passé derrière lui. Avec la carte du karma que j'ai rencontré tantôt, là, se libérer d'un jeu. Les jeux d'argent, c'est vraiment l'énergie d'un gambler. Les jeux d'argent, c'est quelqu'un qui prend des chances. Et on a vu tantôt aussi, hein, le karma, se libérer d'un passé où il peut y avoir eu toxicité. On est rendu dans une phase de transition. La fin d'un cycle avec l'hiver. Il est temps d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Ici, on dirait qu'il y a une femme qui s'est libérée de la peur. De la peur. De la carte du voleur qui se cache sous la carte du militaire. Une personne qui marche droit, qui est honnête, qui respecte les règles. Apparence trompeuse. C'est un voleur. C'est la carte du voleur. C'est pour ça que je dis ça. Quelqu'un qui joue des rôles, qui emprunte un personnage, qui se fait passer pour je ne sais qui. Il vous dit qu'il fait je ne sais pas quoi comme emploi, mais c'est faux. C'est une fausse identité. C'est un voleur en dessous du paquet. Attendez une minute. Coudonc, quelle drôle d'histoire. C'est un voleur. C'est la carte du voleur. C'est quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement. C'est ce que je veux dire avec le voleur. Et en apparence, c'est quelqu'un qui nous paraît droit. Un homme qui respecte les règles, les lois. Apparence trompeuse. C'est quelqu'un de très rusé. Il joue des rôles. Voilà. C'est un joueur. Un joueur. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.